Dimanche, depuis plus de 8 mois, la Française est assignée à résidence à l'ambassade de France à Téhéran. En Thaïlande maintenant, les combats entre les militaires et les chemises rouges ont encore fait 8 morts ce samedi. L'armée menace encore d'accentuer la pression sur les manifestants. Elle dit maintenant envisager de charger pour les disperser par la force, les déloger de ce quartier d'affaires à Bangkok où ils sont retranchés. Notre correspondant Cyril Payen faisait tout à l'heure pour nous le point de la situation. Écoutez-le. Les studios se trouvent en plein cœur de ce quartier des affaires et ce soir, nous vivons un couvre-feu de fait parce que d'habitude, quand nous faisons des duplex d'ici, il y a de la lumière derrière. Ici, tout est noir. Toutes les rues sont vraiment plongées dans le noir et on ne croise dans les rues que des centaines de sympathisants des chemises rouges. Certains sont armés. Tous ont des cocktails Molotov, des fumigènes et tous rejoignent des barricades qui ont été érigées un peu dans toutes ces petites rues qui mènent à l'artère principale à moins de 100 mètres de là où je me trouve, l'artère principale où se trouve le premier checkpoint de l'armée où des centaines de soldats sont déployés. Tout cela étant bien entendu au sud de la principale barricade qui mène au camp retranché des chemises rouges qui ce soir est assez calme finalement. La bataille de Bangkok actuellement se situe autour de ce camp pour la possession de ce camp. Donc il y a beaucoup de violence ce soir encore une fois dans les rues. On voit il y a un défilé d'ambulances dans la rue de ce studio. À quelques mètres de là où je me trouve, des défilés d'ambulances qui emmènent des blessés. Un infirmier qui tentait de porter secours il y a quelques heures dans cette rue à un blessé, a reçu une balle en pleine tête. Il était vraiment au cœur de la bataille. Il a donc été tué. Un infirmier, quelqu'un qui voulait secourir un manifestant blessé. Donc ça montre bien l'intensité des combats. Et une grande barricade vient d'être érigée qui est en flammes actuellement. Et il y a énormément d'échanges de coups de feu entre les deux parties. Donc évidemment, on est très très loin d'arriver au calme. Et l'annonce du gouvernement, vous l'avez dit, le Premier ministre en personne qui s'est adressé à la nation pour dire qu'il était désolé pour les pertes humaines, mais que l'opération militaire allait continuer et probablement même s'intensifier pour maintenant prendre pour cible le camp retranché des chemises rouges, qui est l'objectif final. Et bien tout cela ne fait qu'accentuer cette colère dans la rue qui est vraiment très palpable ce soir. Et puis j'ajoute que les États-Unis ont commencé à évacuer une partie du personnel de leur ambassade à Bangkok. Encore un mot de la Thaïlande pour vous donner des nouvelles de notre correspondant pour la chaîne anglophone, blessé hier lors des combats. Nelson Rand, que vous voyez à l'écran, va bien. Il a pu être transféré vers un nouvel hôpital situé plus loin de la zone des combats que celui où il avait d'abord été admis en urgence. Un peu plus tôt aujourd'hui, l'agence de presse Chine Nouvelle avait annoncé sa mort. Il s'agissait bien sûr d'une fausse information.